What are you doing with yourself these days? Oh, not too much. Taking it easy. I know I see you somewhere. What's your name, son? Dustin Hoffman est un acteur, réalisateur et producteur américain dont les nombreuses œuvres emblématiques ont marqué le cinéma. Aujourd'hui, personne ne doute du talent de notre héros, même si certains l'ont parfois considéré comme peu prometteur. Dans cette vidéo, nous allons vous donner plus de détails sur la vie de l'acteur. Mix Show présente Dustin Hoffman. Comment vit notre Rain Man et combien il gagne? Dustin Lee Hoffman est né le 8 août 1937 à Los Angeles. Sa mère, Lillian, était pianiste de jazz et son père, Harry, a travaillé comme assistant décorateur au studio Columbia Pictures pendant un certain temps, avant de devenir vendeur de meubles. Pendant longtemps, la rumeur a voulu que notre héros porte le nom du chanteur et acteur de films muets Dustin Farnham. Cependant, la mère de Hoffman a admis qu'il s'agitait d'une invention des médias et qu'elle avait donné ce nom à son fils simplement parce qu'elle l'aimait bien. Les ancêtres de l'acteur étaient des immigrants juifs d'Ukraine et de Roumanie. Les grands-parents de son père ont vécu dans la ville ukrainienne de Bela Tserkva. Même lorsqu'il est devenu célèbre, Dustin a mentionné que grâce à ses ancêtres, il aime la mamaliga, le bortsch et la vodka, et possède un sens de l'humour juif particulier. Cependant, ses parents se considèrent comme athées et Hoffman n'a donc pas été élevé dans la tradition juive. Il n'a entendu la langue yiddish que par sa grand-mère, qui l'utilisait lorsqu'elle voulait dire à sa mère quelque chose qui n'était pas destiné aux oreilles des enfants. Outre Dustin, la famille comptait également son frère aîné Ronald, qui était un modèle pour le futur acteur. À l'école, le frère était un excellent élève, contrairement à notre héros. Dans sa petite enfance, Hoffman s'est développé très lentement. À 3 ans, il ne parlait pas, mais essayait déjà de conduire un scooter. Les études n'étaient pas faciles pour lui en raison de sa dyslexie qui affectait ses résultats scolaires. De plus, il était un enfant renfermé et devait souvent faire face aux moqueries de ses camarades de classe en raison de sa petite taille, de son appareil dentaire et de son visage plutôt boutonneux. Il n'était pas du tout un enfant bien élevé, selon lui. Dans son enfance, il a mis le feu à une pharmacie avec un ami, a empoisonné les poissons de l'aquarium du directeur de l'école et a également versé de l'eau sur des oiseaux dans une cage, les faisant périr. Son intérêt pour la comédie a été éveillé par son frère aîné adolescent. Ronald a tenu un petit rôle dans le film oscarisé Mr. Smith va à Washington. Cependant, contrairement à Dustin, il n'a pas poursuivi de carrière d'acteur par la suite. À l'âge de 12 ans, Dustin apparaît pour la première fois sur une scène de théâtre dans la pièce A Christmas Carol. Ses débuts ont été mémorables. À la fin de la pièce, des lycéens l'ont persuadé de dire la réplique « God save us all, damn it !» en faussé pour rendre son personnage plus vivant. Pour ce tour, Hoffman a été renvoyé de l'école le lendemain. Il a ensuite poursuivi ses études à Los Angeles High School et n'a cependant pas abandonné l'idée d'une carrière d'acteur. Ses parents, ne voyant pas de talent chez leur fils, l'envoient à des cours de théâtre, où il est considéré comme peu prometteur par les instructeurs et se fait bientôt renvoyer. Pour subvenir aux besoins de son fils, sa mère lui propose de s'inscrire dans une école de musique. Dustin étudie assidûment, joue souvent lors des concerts de l'école et envisage de devenir pianiste professionnel. Au lycée, il joue également bien au tennis et fait partie de l'équipe de l'école. Parallèlement à ses études, Dustin Hoffman travaille comme livreur de journaux dans les rues d'Hollywood. En 1955, Dustin obtient son diplôme de fin d'études secondaires et s'inscrit au Santa Monica City College, avec l'intention de devenir musicien. Cependant, le programme d'études privilégiait la comédie plutôt que la musique, et au bout d'1 an, Hoffman abandonne l'école. Il entre ensuite au California Institute of Art pour étudier le piano classique et le piano jazz. Là encore, pour obtenir de bonnes notes, on lui conseille de s'inscrire à un cours d'art dramatique. Cela le ramène dans le monde du théâtre et 2 ans plus tard, il réalise enfin qu'il veut devenir acteur. Il abandonne également cet établissement et s'inscrit à la Pasadena Playhouse. Immédiatement après son inscription, Hoffman pensait qu'il était le pire des acteurs, mais avec le temps, les professeurs ont commencé à découvrir son incroyable talent.
La première personne à remarquer le jeune acteur et l'inviter à jouer le rôle d'un avocat dans la pièce A View from the Bridge est le metteur en scène Barney Brown, qui prédit un grand avenir à notre héros. Même si ce n'est pas pour bientôt, mais des années après avoir atteint l'âge de 30 ans, comme cela s'est effectivement produit plus tard. En 59, après avoir terminé l'école d'art dramatique, Dustin part à la conquête de New York. Les parents et les amis du jeune homme s'en inquiètent car New York a alors la réputation d'être un immense vivier d'acteurs. Néanmoins, Hoffman décide fermement d'étudier à l'Actors Studio, dirigé par Lee Strasberg, bien qu'il ne réussisse à y entrer qu'à sa 4e tentative. Pour payer ses factures, Dustin a dû travailler tout en étudiant. Il occupe divers emplois, assistant dans un hôpital psychiatrique, typographe dans une rédaction, vendeur de jouets, préposé au vestiaire d'un théâtre, barman, caissier et même concierge de toilettes. À New York, Hoffman loue un appartement avec d'autres acteurs alors inconnus, Robert Duvall et Gene Hackman. Le métier d'acteur offre d'ailleurs une autre opportunité au jeune homme. Hoffman, qui n'était pas considéré comme attirant par les filles et qui les évitait constamment, a appris à les draguer. Il attirait les filles en jouant du piano et en lisant des poèmes. Pendant cette période, Dustin a eu des relations avec le mannequin italien Issa Stoppi, le mannequin allemand Vera von Lindorf et la chanteuse américaine Betty Kelly. Cependant, ces amours sont de courte durée et ne débouchent sur rien de sérieux. Hoffman perfectionne ses talents d'acteur en jouant dans les pièces de théâtre à Broadway, et parallèlement à ses activités théâtrales, il participe à des auditions pour le cinéma. Au début des années 60, il apparaît dans les séries télévisées Naked City, The Defender and The Nurses, ainsi que dans le drame Journey of the Fifth House, la comédie The Star Wagon et d'autres films. Cependant, ils sont pour la plupart inconnus et notre héros n'obtient que des rôles mineurs. En 66, Dustin est diplômé de l'Actors Studio. Un an plus tard, il joue dans la comédie The Tiger Make Out et dans le drame The Graduate, où il incarne Benjamin, un diplômé d'université séduit par une femme plus âgée, Madame Robinson. À l'origine, le personnage principal devait être un grand blond de 20 ans et Robert Redford était pressenti pour le rôle. Cependant, lorsque le réalisateur Mike Nichols a vu le petit Hoffman, âgé de presque 30 ans, il a compris qu'il avait trouvé son personnage. Alors que l'acteur pensait avoir échoué à l'audition parce qu'il trébuchait sur son texte et ne se sentait pas sûr de lui, sa maladresse a créé une impression encore plus frappante. May I have a drink? I'll drink, of course. He didn't see me. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, Dustin avait déjà été choisi pour jouer dans la comédie de Mel Brooks, Les Producteurs. Mais il a demandé l'autorisation d'auditionner pour le rôle principal dans Le Diplômé. Brooks savait de quoi le film allait parler car sa femme, Anne Bancroft, avait déjà été choisie pour jouer le rôle de Madame Robinson. Il accepte donc, persuadé que Hoffman n'obtiendra jamais le rôle de Benjamin. Cependant, c'est l'inverse qui s'est produit, et notre héros n'est jamais apparu dans Les Producteurs. D'ailleurs, dans la scène où Benjamin et Madame Robinson se rencontrent pour la première fois à l'hôtel, l'actrice ne savait pas que Hoffman allait lui saisir un sein. Lors de la première prise, le réalisateur et l'acteur ont éclaté de rire, mais pour éviter d'interrompre le tournage, Dustin s'est détourné de la caméra, s'est approché d'un mur et a commencé à s'y frapper la tête. Cette prise a été intégrée dans le montage final du film. Le film a reçu des critiques positives et a apporté à Dustin une renommée mondiale. Il a été nommé pour l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur et a également reçu le BAFTA et le Golden Globe du meilleur espoir. L'acteur a reçu 17 000 $ pour le film. En 1968, Hoffman apparaît dans la série télévisée Première et dans la comédie policière Madigan's Millions. Mais l'année suivante, Dustin a joué dans le mélodrame John and Mary qui raconte comment il est facile d'oublier son destin. What did you say your name was? I didn't say. What's yours? Here you go, Murph. Pour ce rôle, l'acteur a été nommé pour un Golden Globe et a remporté le prix BAFTA. Son salaire s'élève alors à 425 000 $. Il a également joué le rôle principal dans le drame Midnight Cowboy, où il s'est transformé en Rizzo, un sans-abri souffrant de tuberculose. Le film contient des scènes de violence et n'a donc été projeté que dans 2 salles, dont l'une a été quittée par le public lors de la première sans avoir fini de regarder le film. Beaucoup considèrent ce film comme l'échec de l'année et Hoffman lui-même craint que son
implication dans le projet n'ait un impact négatif sur sa carrière. Cependant, Midnight Cowboy a finalement reçu de nombreuses récompenses et est entré dans la liste des meilleurs films du XXe siècle. Ce film est devenu le seul film avec des restrictions d'âge et le premier film LGBTQ à remporter un Oscar. Pour son rôle, Dustin a été nommé pour un Golden Globe et un Oscar et a reçu 700 000 $. La même année, Hoffman se marie pour la première fois. Sa bien-aimée était la ballerine Anne Byrne, qui après son mariage a quitté la scène pour s'occuper de sa famille. La légende veut que Hoffman ait parié 100 $ avec son ami Robert Duval qu'il épouserait cette beauté. À l'époque, Anna élevait déjà sa fille Karina, âgée de 3 ans, née d'un précédent mariage, que l'acteur adopta par la suite. Un an plus tard, Anne donne naissance à une autre fille, Jenna. En 70, Dustin joue dans le western dramatique Little Big Man, qui dépeint les relations entre les hommes blancs et les Amérindiens. They took cactus thorns and stuck them in me, but I just laughed and begged them to keep on doing it. L'histoire est racontée du point de vue du personnage principal, un homme de 121 ans, joué par Hoffman. Il est intéressant de noter que dans ce film, notre héros a établi un record absolu en incarnant un personnage dont l'âge varie de plus de 16 ans à 121 ans. Pour se transformer en vieil homme, Dustin a passé jusqu'à 5 heures dans le fauteuil de maquillage. Pour s'enrouer la voix, il s'enferme dans la loge et crie à tue-tête pendant plus d'1 heure. Pour son rôle dans ce film, l'acteur est nommé au BAFTA. À la même époque, notre héros a échappé de peu à la mort. Des radicaux de gauche qui vivaient à côté de lui à Greenwich Village ont accidentellement fait exploser de la dynamite stockée illégalement. Heureusement, Hoffman et sa famille n'étaient pas à la maison à ce moment-là. Il a seulement réussi à sauver un tableau et ses tortues bien-aimées de l'immeuble écrasé. En 71, l'acteur a fait une voix dans le film d'animation The Point et est apparu dans la comédie dramatique Who is Harry Kellerman and Why is he Saving Those Terrible Things About Me? Ce film est d'ailleurs le titre le plus long de tous les films nommés aux Oscars. Hoffman a également joué le rôle principal dans le thriller Straw Dogs, incarnant David, un mathématicien qui, en se défendant et en défendant sa femme, jouée par Susan George, s'est transformé en méchant. That hurting you, Mr. Scott? My neck's on the glass. Good. I hope you slit your throat. Avant le début du tournage, le réalisateur a fait vivre les acteurs ensemble pendant 2 semaines afin qu'ils puissent communiquer comme de vrais époux. L'un des scénaristes les accompagnait et enregistrait leurs dialogues, qui ont ensuite été intégrés au scénario final. D'ailleurs, dans la scène où le personnage de Dustin apparaît pour la première fois dans le pub local, le réalisateur n'a pas aimé la réaction des autres acteurs à son apparence. Et il a donc décidé de filmer Hoffman entrant sans pantalon pour obtenir l'effet désiré. Plus tard, l'acteur a admis qu'il détestait la violence dans les films et qu'il n'avait accepté ce rôle que pour la thune. En 72, Dustin joue dans le mélodrame Alfredo. Et l'année suivante dans le drame biographique Papillon, où il interprète Louis, un prisonnier. Well, of course I am. I have no intention of even attempting an escape. Ever. Hoffman s'est inspiré de la personnalité du scénariste du film, Dalton Trumbo, dont la timidité l'a impressionné lors de leur rencontre. Pour voir clairement à travers les verres épais des lunettes de son personnage, Dustin a dû porter des lentilles de contact spéciales. Il gagne 1,25 million de $ pour ce rôle. En 1974, l'acteur joue le rôle principal dans le drame biographique Lenny, qui dépeint la vie du légendaire comédien Lenny Bruce. Mort dans des circonstances mystérieuses. Thanks, Pop. You know, the other day I went into the shoe store and I said to the clerk, "Do you sell alligator shoes?" And he said, "What size does your alligator wear?" Hoffman ressemble incroyablement à son personnage et est nommé au BAFTA, Golden Globe et bien sûr Academy Award pour ce rôle. En 1976, Dustin apparaît dans le thriller Marathon Man où il incarne un étudiant poursuivi par un criminel de guerre. Why? There's some guys out there after me. I got a gun in my desk drawer, and I want you to give them some clothes. Pour ce rôle, Hoffman a perdu une quinzaine de kilos et a couru jusqu'à 4 miles par jour. Dans une scène, son personnage a dû rester éveillé pendant 3 jours
si bien que l'acteur lui-même n'a pas dormi pendant 72 heures. En conséquence, Dustin a été nommé pour un Golden Globe. La même année, l'acteur a joué le rôle d'un journaliste dans le thriller All the President's Men. Pour préparer le tournage, Hoffman et son partenaire Robert Redford ont visité la rédaction du journal pendant plusieurs semaines, observant le travail des journalistes. Une fois, Dustin a même été pris pour l'un d'entre eux et on lui a demandé d'aller chercher les fournitures de bureau. If you get in a car and there's music playing in the car, hypothetically, and there's music playing in the car for 10 minutes and there's no commercial, what can you deduce from that? Is it AM or FM? Come on, Bernstein. Is it AM or FM? Pour ce film, l'acteur a été nommé au BAFTA. À la même époque, la femme de Hoffman décide de reprendre sa carrière. Et notre héros se charge alors de toutes les tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Pendant 2 ans, elle refuse des offres lucratives, ce qui entraîne des conflits entre les époux. En conséquence, ils ont demandé le divorce et leur mariage ne s'est officiellement terminé qu'en 1980. Cependant, des rumeurs ont circulé dans les médias sur une autre raison de leur séparation. Selon certaines informations, l'acteur aurait été infidèle à sa femme avec le mannequin Beverly Johnson, ce qu'Anne ne pouvait tolérer bien sûr. En 1978, Hoffman joue dans le drame policier Straight Time, où il travaille également en tant que producteur et réalisateur, bien qu'il ne soit pas mentionné au générique. 1 an plus tard, on peut le voir dans le thriller Agatha, dont il est également coproducteur. Et dans le drame Kramer contre Kramer, où il incarne un père qui se bat pour avoir le droit d'élever son fils après un divorce. Comme l'acteur était en plein divorce à l'époque, il a intégré de nombreux aspects et dialogues personnels dans le film. Le réalisateur lui propose même de devenir co-scénariste, mais Hoffman refuse. La scène entre Dustin et Mary Streep, qui incarne sa femme dans le film, a en effet été tournée dans un restaurant de New York. Une photo du tournage est toujours accrochée au mur de cet établissement. Quant à la fameuse scène de la glace, où Billy demande à son père de sauter le dîner et de passer directement au dessert, elle est fruit d'une pure improvisation. D'ailleurs, Hoffman et le jeune acteur Justin Harry, qui incarne Billy, ont passé beaucoup de temps ensemble à répéter jusqu'à ce que l'enfant s'habitue à Dustin et commence à se comporter plus naturellement. Les efforts sont payants puisque le film devient la plus grosse recette de l'année. Le film a d'ailleurs été nommé aux Oscars dans 9 catégories, dont 5 ont été remportées, y compris la statue d'or pour notre héros. Outre l'Oscar, Hoffman a reçu un Golden Globe et a été nommé pour un BAFTA. L'acteur a reçu $2 millions pour ce rôle. En 1980, Hoffman a épousé la femme d'affaires Lisa Gottsagen. Le couple a une histoire fascinante. Lorsque Dustin était très jeune, il a été invité en tant que pianiste au mariage des parents de Lisa. À l'époque, la jeune mariée était déjà enceinte de la future épouse de Hoffman. Si bien que l'on disait en plaisantant dans la famille que Lisa connaissait son mari bien avant sa naissance. 4 enfants sont nés du second mariage de l'acteur, les fils Jacob et Maxwell et les filles Rebecca et Alexandra. Tous les enfants de Dustin, y compris sa fille issue du premier mariage, ont suivi les traces de leur papa et mènent actuellement une carrière d'acteur. En 82, notre héros a joué dans la comédie Tootsie, incarnant un acteur sans succès, contraint de se travestir pour obtenir un rôle. Pour mieux incarner le personnage, Hoffman a pris des cours auprès d'une actrice transgenre. À l'origine, son personnage, Dorothy, devait parler sans accent. Mais au cours des répétitions, Dustin s'est rendu compte qu'il pouvait mieux rendre l'étendue d'une voix féminine en utilisant un accent du Sud. Le film devait initialement s'intituler Would I Lie to You, mais Hoffman a suggéré le nom du chien de sa mère, Tootsie, comme option finale. D'ailleurs, dans le film, on peut apercevoir un portrait de la mère de l'acteur. Il se trouve à gauche du réveil. Le tournage est tendu car Hoffman se dispute constamment avec le réalisateur. Cependant, les conflits sur le plateau sont monnaie courante pour Dustin. Ses collègues le décrivent comme un perfectionniste insupportable. En fait, Dustin n'aime pas du tout Al Pacino. Le film a été salué par la critique et est devenu le deuxième film le plus rentable de l'année. Pour ce rôle, notre héros a été nommé aux Oscars et a remporté les BAFTA et les Golden Globe Awards. Il est payé $5,5 millions. En 1985, Hoffman joue dans le drame Mort d'un commis voyageur, où il incarne un loser vieillissant. Because the Scotch
what you do, Ben. It's who you know, huh? And a smile on your face, it's context, Ben, context. The whole wealth of Alaska passes over the lunch table of the Commodore Hotel, and that's the wonder. Avant chaque journée de tournage, l'acteur a passé 3h30 à se maquiller car, selon le scénario, son personnage avait 60 ans, alors que Dustin en avait à peine plus de 40 à l'époque. Pour son rôle dans le film, l'homme a reçu des Emmy et des Golden Globe Awards. En 1987, l'acteur apparaît dans la comédie Ishtar, gagnant $6 millions pour ce rôle, bien que le film ait échoué au box-office. Un an plus tard, il joue dans le drame Rain Man, dans le rôle de Raymond, un savant aux capacités mathématiques exceptionnelles. Fart. Did you fart, Ray? Fart. Did you fart? Fart. Hoffman s'est préparé à ce rôle pendant 2 ans et demi, en interagissant avec des personnes autistes, dont certaines sont même devenues ses amies. Au départ, Dustin devait jouer Charlie, le frère égoïste de Raymond. Cependant, après avoir rencontré le génie autiste Leslie Lemke, l'acteur a été tellement touché qu'il a exprimé le désir de jouer Raymond. Le rôle de Charlie est alors confié à Tom Cruise. Hoffman et Cruise ont beaucoup répété, même dans la voiture sur le chemin du tournage, bien qu'ils ne croyaient pas au succès potentiel du film et l'ont surnommé « Two Schmucks in a Car ». Hoffman craignait même que ce rôle soit le pire de sa carrière, mais il se trompait car il est devenu l'un des plus grands succès. L'acteur a été nommé au BAFTA et a remporté le Golden Globe et l'Oscar. Il a reçu $5,8 millions et une part du box-office. D'ailleurs, pendant les pauses entre les scènes du casino, Dustin jouait réellement, si bien que les producteurs ont chargé une personne spéciale d'observer ses actions. Dustin est ensuite apparu dans le drame policier Family Business, le film d'action Dick Tracy et l'émission de télévision The Earth's Day Special. En 91, Hoffman prête sa voix dans l'un des personnages de la série animée Les Simpsons et joue le rôle principal dans le thriller Billy Batgate et la comédie fantastique Hook. He took my toy. She hit my bell. I want a potty. Mine, 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 mine. Now, now, now. Pendant le tournage de ce projet, John Voight, un ami de Dustin, lui a demandé d'amener ses enfants. James Seven et Angelina Jolie sur le plateau. Hoffman a accepté et est même resté dans le costume du capitaine Crochet pour les visiteurs. Jolie, âgée de 16 ans à l'époque, a dit à Dustin qu'elle voulait elle aussi devenir une actrice célèbre. Notre héros a admis plus tard qu'il doutait que la jeune fille réalise son rêve, mais il avait tort. Pour son rôle dans le film Hook, l'acteur a été nommé pour un Golden Globe et a reçu un cachet de $2 millions. En 1992, Hoffman a joué le rôle principal dans le drame Hero. You media people, you think you can just buy people cheap? Hey, that's all I have. That's all, big-time cameraman like you, that's all you got. Pour créer la scène de l'accident d'avion, la société cinématographique a apporté un Boeing 727 en pièces détachées et sur le plateau, des ingénieurs ont rassemblé l'avion de 25 tonnes et 160 pieds. La scène où le personnage de Dustin sauve plus de 50 passagers a été tournée pendant 1 semaine, de nuit, sur fond de feu, de pluie, de fumée et d'explosions. Les années suivantes, l'acteur a participé à la réalisation du documentaire Earth and the American Dream et a joué dans le thriller Outbreak, ainsi que dans les drames American Buffalo, Sleeper, Med City et Wag the Dog, dans lequel il incarne un producteur de films qui sauve le président des États-Unis d'un scandale sexuel. Pendant le tournage, Hoffman et ses collègues ont rencontré le président américain de l'époque, Bill Clinton. Lorsque le chef d'État lui demande « De quoi part ce film ?», Dustin n'a rien trouvé de mieux que de raconter n'importe quoi pour éviter d'admettre que le film donnait une mauvaise image du président. Pour son rôle dans ce film, notre héros a été nommé au Screen Actor Guild Award, au Golden Globe et à l'Oscar. Kitten. Can I hold a kitten? No, we'll punch it in later, right there. You're gonna punch the kitten later? Yes, Why? Okay, for a wider set of options. A wider option of what? Of kittens. En 1998, Hoffman a joué dans le film d'action de science-fiction Sphere. Et l'année suivante, il est apparu dans le drame historique The Messenger, l'histoire de Jeanne d'Arc. Au cours de la même période, il a travaillé comme coproducteur pour les films Tarzan et la Cité perdue, A Walk on the Moon et The Devil Arithmetic. Au début des années 2000, Dustin a participé au doublage du court-métrage Tuesday et de la série animée Liberty's Kid. Il est également joué dans le drame Moonlight Mile, les thrillers Runaway Jury et Confidence, où il incarne un parrain de la mafia surnommé King
Dans la version initiale du scénario, King pesait plus de 250 livres et possédait une salle de sport. Mais Hoffman a insisté pour que son personnage soit le propriétaire d'une boîte de nuit. En 2004, l'acteur a joué dans le drame Finding Neverland, pour lequel lui et ses co-vedettes ont été nommés au Screen Actors Guild Award. Il est également apparu dans la comédie Meet the Fockers et a remporté le MTV Movie Award pour ce rôle. Morning, partner. Morning. Dustin a également joué l'un des rôles principaux dans la comédie A High Turkey Breeze. Il est intéressant de noter que juste avant la fusillade, les enfants de notre héros ont rencontré Jonah Hill avant qu'il se produise dans un club. Les jeunes gens se sont liés d'amitié et les Hoffman ont bientôt invité Hill à déjeuner pour le présenter à leur papa. Dustin apprécie tellement John qu'il lui obtient un rôle dans I Heart Huckabees qui marque les débuts du jeune acteur. Ensuite, Hoffman a fait la voix du poney Tucker dans le drame familial Racing Stripes et est apparu dans un épisode de la série Curb Your Enthusiasm et a joué dans les drames The Lost City, Strangers and Fiction et Parfum, The Story of a Murderer, où il jouait le propriétaire d'une boutique de parfums, Giuseppe Baldini. No, basta! You don't interrupt me when I'm speaking. You are both impertinent and insolent. Even I don't know every cent. En 2007, Dustin a joué dans la comédie fantastique Mr. Magorium's Wonder Emporium, dans lequel il incarne le propriétaire d'un magasin de jouets magique âgé de 243 ans. And I am not asking you to be happy that I must go. I'm only asking that you turn the page. Continue reading. La coiffure inhabituelle et le zézément de son personnage sont des idées de Hoffman. Après la première du film, tous les bénéfices sont réservés à des organisations caritatives. Notre héros a ensuite prêté sa voix aux personnages des films d'animation Le Conte de Despero et Kung Fu Panda et ses nombreuses suites. Dustin a également joué dans le mélodrame Last Chance Harvey, pour lequel il a été nommé pour un Golden Globe, dans le drame Barney's Version et dans la comédie Little Fockers. Selon certains rapports, son salaire pour seulement 5 jours de tournage dans ce dernier s'élevait à 7,5 millions de dollars. En 2011, Hoffman a joué le rôle principal et est devenu producteur de la série Luck. Un an plus tard, il réalise le drame Quartet, salué par la critique. En 2012, Dustin a sauvé la vie de Sam Dempster, un avocat de 27 ans. Le jeune homme a été victime d'une crise cardiaque soudaine alors qu'il faisait son jogging. Heureusement, Hoffman, qui se trouvait à proximité, l'a remarqué et a immédiatement appelé une ambulance. Un an plus tard, un cancer est diagnostiqué chez Dustin. La maladie ayant été détectée est un stade précoce. L'acteur s'est rétabli avec succès. Aujourd'hui, Dustin Hoffman se sent bien. En 2014, la célébrité a joué dans la comédie Chef, le drame de réalisme Magic the Cowbird et le drame musical Boy Choir. L'année suivante, on a pu le voir dans le mélodrame Ezio Trot de Rod Dahl et le drame biographique The Program. Plus tard, Dustin est apparu dans la série historique Medici, Master of Florence, ainsi que dans le drame The Mayor Horowitz Stories et le thriller Into the Labyrinth, où il a également travaillé en tant que producteur. I'm sorry. This round, I am the winner. Congratulations. You played very well. Au cours de la même période, notre héros a été impliqué dans un scandale. Cette femme l'a accusé d'inconduite sexuelle. L'une d'entre elles, Anna Hunter, a déclaré qu'en tant que stagiaire de 17 ans sur le plateau, elle avait entendu des remarques inappropriées de la part de l'acteur et qu'on lui avait demandé de lui faire un massage des pieds. Hoffman s'est excusé publiquement auprès des femmes, déclarant qu'il regretterait sincèrement ce qui s'était passé. Le scandale n'a pas affecté le mariage de la célébrité, sa femme soutient l'acteur dans tout ce qu'il entreprend et leur couple est considéré comme l'un des plus heureux d'Hollywood. Ces dernières années, Hoffman est apparu moins souvent au cinéma. En 2022, il a joué dans les drames As They Mad Us et Sam and Kate. Actuellement, Dustin travaille sur le doublage du film d'animation Kung Fu Panda 4, dont la sortie est prévue pour l'année prochaine. Par ailleurs, il a déjà terminé son travail pour le drame de science-fiction Megalopolis. Aujourd'hui, la valeur nette de la célébrité est estimée à 100 millions de dollars, gagnée non seulement grâce à des films, mais aussi à des contrats publicitaires. Il est apparu dans des publicités pour Volkswagen, Audi, Fiat, la société télécommunication Telstra, les chaînes de télévision E! Et Sky Atlantic, ainsi que des marques de café italiennes Vergnano. Dustin possède plusieurs biens immobiliers, dont une maison de 13 millions de dollars à Malibu,
dont le quartier de Broad Beach d'une superficie d'environ 4000 pieds. Par ailleurs, l'acteur est connu pour être un collectionneur d'ours en peluche. Il possède plus de 1000 jouets dans sa collection et une pièce séparée dans sa maison pour eux spécifiquement. En 2015, Hoffman et son fils ont investi 3 millions de dollars dans la construction d'un manoir dans les collines d'Hollywood, mais le projet est resté au point mort et Dustin a eu différentes juridiques avec le promoteur. En conséquence, l'acteur prévoit de récupérer au moins l'argent investi. L'acteur possède une collection de voitures, dont la Toyota Prius pour 20 000 dollars, la Range Rover pour 25 000 dollars, la Porsche 911 Carrera pour 137 000 dollars et le Tesla Roadster pour 200 000 dollars. En 2022, Dustin a mis aux enchères sa Buick utilisée dans le film Rain Man. Dustin décrit la voiture comme la troisième personnage du film emblématique, ce qui signifie qu'elle peut coûter environ 250 000 dollars. Quel film mettant en scène Dustin Hoffman préférez-vous? It's still early. Maybe we could do something, go somewhere else. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!